Le pouvoir sud-africain à l'épreuve des contestations sociales et politiques. À 3 mois de la présidentielle, les militants de l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition d'Afrique du Sud, sont descendus dans les rues mercredi à Johannesburg pour manifester contre le chômage. Une marche contre laquelle les partisans de l'ANC et le parti de Jacob Zuma se sont mobilisés pour, disent-ils, protéger le siège de leur parti. L'interposition de la police sud-africaine a permis d'éviter le pire. Lorsqu'on a vu une armée entière de sympathisants de l'ANC qui tenait une marche illégale, on voulait éviter un bain de sang et la violence. Je suis très surprise de constater que la police n'a pas empêché la marche illégale de l'ANC qui traînait des bâtons et des roches et toutes sortes d'armes selon ce que j'ai pu voir. Alors, nous avons décidé de changer de voie pour ne pas avoir à les confronter en pleine rue. Il y aurait eu meurtre et destruction. Nous n'avons provoqué personne. Nous sommes ici pour créer des emplois en paix. Nous ne sommes pas ici pour nous battre. Nous n'avons pas la force pour nous battre. Nous avons la force pour créer des emplois. Nous sommes ici pour défendre notre démocratie comme on le fait depuis les 20 dernières années. Et nous sommes ici pour défendre notre siège. Il n'y a pas de chant, danse sans violence. Ils vont voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a beaucoup de choses. Le parti de l'Alliance démocratique va juste faire des ravages ici à l'intérieur du centre-ville. On va donc aller le défendre. Bien que déterminés, Hélène Zille et ses partisans doivent faire face à l'adversité farouche de l'ANC. Qui est Zille pour nous dire comment nous devons gouverner notre pays? Nous avons été ici longtemps avant elle. Quand nos frères et sœurs noirs ont été blessés, où étaient-elles? Malheureusement, ce n'est pas un succès. L'ANC est fière parce qu'elle nous a fait rebrousser chemin. Mais malheureusement, ils n'apprécient pas l'état de droit. Nous savons très bien qu'ils se sont rassemblés de façon illégale. La police aurait dû les disperser. Les scandales qui ont émaillé le premier mandat de Jacob Zuma fragilisent le président sud-africain. Mais la faible représentativité de l'opposition pourrait faire de la présidentielle du 7 mai prochain une élection sans enjeu.